On a un sujet qui n'est pas facile du tout. En soi, il est facile, mais au niveau de la, comment dire, de la discussion, au niveau de l'explication, c'est-à-dire au niveau de ce qui va être la parole, c'est un peu plus difficile. Donc, le sujet, on le connaît. On va traiter d'un principe que l'on connaît très bien et qu'on a répété plusieurs fois. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? Cette phrase-là est une phrase des versets de la Torah. D'accord ? Il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, on dirait. Non ? J'entends un clac-clac. C'est donc un verset de la Torah, qu'on a lu d'ailleurs dans la paracha de Kedoshim cette semaine, le Shabbat qui est passé. Là-bas, il est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? J'ai déliré ? Ok. Maintenant, cette phrase-là, elle a été beaucoup récupérée, bien sûr, chez tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle est populaire et puis en même temps, elle sert beaucoup de fantasmes. Donc on va voir, on va essayer d'approfondir ensemble. J'aimerais juste déjà poser la problématique de cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, est-ce que ici quelqu'un comprend ce que ça veut dire ? Quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire cette phrase ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les mots sont simples, mais le sens est incompréhensible. Est-il possible d'aimer l'autre comme soi-même ? Oui, non ? C'est un peu difficile de savoir à quel point on s'aime. Ok. Bah, ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas idiot, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, quelque part, inconsciemment, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on s'aime. Ouais. S'aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher à être dans le confort le plus, c'est-à-dire ce qui va nous rendre heureux, quoi. C'est-à-dire, on va chercher à être heureux dans notre vie. Maintenant, si on n'y arrive pas, c'est compliqué, mais dans tous les cas, au bout du compte, on s'aime et on sait ce qui peut nous rendre malheureux et ce qui peut nous rendre heureux. Maintenant, est-ce qu'on arrive à l'obtenir ? Ça, c'est différent. Mais au bout du compte, on sait ce qui nous rend heureux, enfin, ce qui devrait nous rendre heureux. Ouais. Oui, non ? On est d'accord là-dessus. Quelque part dans notre quotidien, même si c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, mais dans notre quotidien, on cherche à être heureux, à passer un bon moment, à être avec les amis qu'on aime, à faire ce qu'on a envie de faire, etc., etc. Maintenant, c'est pas tout le temps facile, c'est vrai. Mais dans tous les cas, cette phrase-là, elle est, ce précepte-là, cette mitzvah-là, pour moi, on peut pas la réaliser. Elle est irréalisable. Pourquoi ? Parce que, en vérité, comme tu viens de soulever le problème, aimer l'autre comme soi-même, ouais, c'est purement égoïste. Parce qu'au bout du compte, peut-être qu'il faudrait que j'aime l'autre comme lui-même, ouais. Tu veux aimer l'autre comme toi-même. Et si ma référence de l'amour que je dois donner à l'autre, c'est moi, alors au bout du compte, bah, je vais vouloir lui donner ce que moi j'aime. Maintenant, si lui, il aime autre chose que moi, ce que j'aime, comment on fait ? Comprenez la problématique ou pas ? Voilà, tu vois qu'il y a un Gustavo. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que vous comprenez la problématique ? Oui ou non ? Donc, comment ça se fait que cette phrase, elle est autant populaire et elle nous séduit tellement alors qu'elle veut rien dire ? Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase ? Allô ? Réagissez. Vous êtes vivant ou vous êtes mort ? Ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est autre chose. Ça, c'est pas aimer son prochain comme soi-même, ça. Tu as envie qu'on t'apprécie, qu'on te respecte, qu'on te t'aime, dans le sens, genre, fais pareil avec les autres. Très bien. Très bien. Mais maintenant, quelle va être la référence de ce que tu dois apporter à l'autre ? Si la référence de ce que tu dois donner à l'autre, c'est toi. Donc on est obligé de dire, ouais, c'est pas une vraie question ce que je vous pose, mais c'est juste pour vous faire réfléchir. Dans le sens, pour moi, il y a quelque chose qui va me rendre heureux. Je dois faire en sorte que mon prochain, il trouve aussi la chose qui va lui rendre heureux. Très bien, donc on est obligé de dire ce que tu dis exactement. C'est quoi ? C'est qu'aimer l'autre comme soi-même, c'est se préoccuper
d'accord, que de la même manière que pour moi-même, je m'occupe à être heureux et à faire ce que j'ai envie et ce qui me correspond, je dois m'occuper à ne pas déranger l'autre, à faire ce qu'il a envie, ouais, et à se réaliser lui-même, à lui donner le maximum de confort pour lui-même. D'accord? Donc ça veut dire que quand je dis aime l'autre comme toi-même, la seule chose que je retiens de moi-même, c'est quoi? Quoi? C'est qui va me rendre heureux. Ouais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas défini, mais au bout du compte, c'est la préoccupation que l'autre soit aussi important que moi-même. C'est ça que ça veut dire. Il faut que je me préoccupe de l'autre autant que je me préoccupe de moi-même. D'accord? On est d'accord là-dessus? Très bien. Donc maintenant, on va sortir. Ouais, Sacha? J'ai une question. Comment Ouais. tu peux quantifier à quel point toi tu t'aimes toi-même? C'est ça. Alors, non, alors, justement, Si tu peux aimer l'autre pour moi, en fait, pour moi, tu peux aimer l'autre plus que tu aimes toi-même. alors, toi tu dis qu'on peut aimer l'autre plus que ce qu'on s'aime? Ouais. Comment? Bah, je sais pas, mais Ça t'est déjà arrivé? Donne-moi un fromage. moi personnellement, non, mais enfin, je vois, j'ai des amis, par exemple, j'ai un ami, sa femme, il aime plus sa femme que lui, il s'aime lui-même. Ok. Et il le dit. Il le dit, mais est-ce qu'il le fait? Non, mais. Bah oui. Tu penses qu'il le fait, qu'il le réalise? Moi, de ce que je vois, c'est. Ok, très bien. C'est comment dire, un bon départ de réflexion, ce que tu dis. C'est pareil pour moi. Maintenant, moi, regarde, je vais te dire un truc comment dire, qui va contredire complètement ce que tu viens de dire. Mais ça, c'est mon point de vue. Et après, on essaiera de développer et réfléchir ensemble. D'accord? Une maman, en général, ouais, elle a tendance à dire elle aime ses enfants plus qu'elle-même. Ouais. Plus qu'elle s'aime. Je veux dire, pas qu'elle m'aime moi, mais qu'elle aime. D'accord? Ok. Ouais. J'ai pas de souci avec ça, vous inquiétez pas. D'accord? Maintenant, comment dire, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est que moi, je vous dis, moi, maintenant, ouais, moi, en tant que père, je dis, c'est impossible d'aimer son enfant plus que soi-même. C'est impossible. C'est-à-dire que toi, tu te crées une utopie, c'est-à-dire un monde imaginaire dans lequel tu penses qu'on peut aimer plus que soi-même, mais dépasser, ouais, soi-même à travers l'amour que tu portes à l'autre, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se dépasser. Vivre au-delà de nous-mêmes, c'est impossible. Le maximum qu'on peut atteindre, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il est pas venu te dire, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Nous, on aimerait bien vivre dans cette folie, dans cet imaginaire, ouais. Mais en vérité, ceux qui sont dans le romantisme, ils s'imaginent aimer leur femme plus qu'eux-mêmes, ouais. Mais en général, quand tu prétends aimer ta femme plus que toi-même, qu'est-ce qui se passe? T'as pas suffisamment de référence de ce que pourrait être l'amour, et au bout du compte, bah, t'arrives pas à l'aimer exactement à la valeur que ce qu'elle elle devrait être aimée. Ouais. Je vais vous expliquer, on va le prendre ensemble, ouais, on va réfléchir. Vous allez voir que c'est un sujet qui est passionnant, parce que c'est un sujet qui est comment dire, très moderne. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est un peu choquant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. Mais c'est complètement utopique. Ouais, imaginez qu'on peut aimer quelqu'un plus que soi-même, c'est de l'imaginaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour l'instant? Ouais, vous êtes d'accord? Bon, ça va alors. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est comme ça. C'est quoi? C'est que la référence d'une personne, ouais, c'est lui-même. Un homme, il connaît pas plus que lui-même. D'accord? Quand on sort du ventre de notre mère, depuis le moment où on sort du ventre de notre mère jusqu'à la fin de notre vie, ouais, la seule connaissance qu'on a, c'est la connaissance de soi. Maintenant, comment on fait pour avoir la connaissance de l'autre? On apprend à le connaître. Mais oui, mais puisqu'on peut connaître que nous-mêmes, comment on fait pour le connaître? Hein? Ouais, mais je pose une question simple, mathématique. Si je pose comme idée que qu'un homme il peut pas connaître autre chose que soi-même, comment il fait pour connaître l'autre? Alors la seule manière qu'on a de connaître l'autre, dans l'idée, je dis bien dans l'idée, pour l'instant on l'a pas démontré. Ouais. Quoi, calmez-vous. Ouais. Quoi? Ok, tu connais toi-même maintenant. Et après, comment tu fais pour connaître l'autre? Je sais pas, on essaie de réfléchir à comment on a réussi à se connaître et
Oui, mais tu peux pas connaître plus que toi. Non, mais par rapport à lui. Ok, à lui, mais lui il n'existe pas puisque tu connais que toi-même. Il faut s'effacer un peu. S'effacer, ouais, mais si tu t'effaces, ça va pas résolutionner ton problème, il sera toujours un autre. Alors, tu ne demandes pas de connaître plus que toi. Tu vas le connaître parce que lui, il va te Ça veut dire connaître. que toi-même. C'est qu'est-ce que tu entends par là. Alors, L'aider à se connaître. je pose une question. Si ce que je dis c'est vrai, parce que on l'a pas encore démontré, mais si ce que je dis c'est vrai, qu'un homme il peut pas avoir une connaissance autre que soi, comment je peux connaître l'autre? Bah oui, d'accord, mais ça c'est. Tu vas la connaître à travers toi, en fond de ce que tu attends. Ça c'est plutôt juste. Ouais. Ça veut dire que je dois découvrir combien l'autre il m'est indispensable à moi-même. D'accord? Amélie, tu es d'accord avec ça? Je vois que tu parles, donc ça veut dire que tu as quelque chose à dire. Non, mais je voulais dire que. Ouais. En soi, depuis tout à l'heure, on parle de aimer, mais c'est quoi vraiment aimer? Est-ce que c'est être indispensable comme tu dis, ou est-ce que c'est autre chose? Ça pourrait être quoi, aimer? Je pense qu'il y a plein d'interprétations à ça. Il y a plein d'interprétations à aimer, tu penses? Ouais, je pense que chacun a une manière différente D'appliquer l'amour, peut-être. Mais le concept d'aimer, la définition d'aimer, il n'y en a qu'une, non? Il y en a plusieurs. Après, tu as raison qu'il y a des manières différentes de vivre l'amour. Chacun suivant son investissement, chacun suivant sa manière de truc, mais la définition de l'amour, c'est quoi? En hébreu, l'amour se dit Ahava. Ahava, ouais, ça veut dire faire un. Aimer, c'est faire un avec l'autre. Ça veut dire que la préoccupation que j'ai de l'autre est égale à la préoccupation que j'ai de moi-même. C'est ça le véritable amour. Après, bien sûr, tu as des manières très différentes de l'appliquer, par l'imaginaire de chacun, par les compétences de chacun, par les, les références de chacun. Mais quand on dit Ve'ahavta, tu aimeras, ouais, par exemple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. On dit tous les jours dans le schéma, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi, aimer son Dieu? Comment on aime Dieu? Faire un avec lui. D'accord? Aimer l'autre, c'est en réalité, c'est faire un. D'ailleurs, le mot Ahava en hébreu, c'est la même valeur numérique que Echad. Ouais, 1. D'accord? Ça vaut 13. Ahava, c'est 13. Echad, c'est 13. Et donc, aimer, c'est faire 1. Maintenant, quand Rabbi Akiva... Quoi? Ouais. Ah bah, exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire à entendre. C'est quoi? C'est qu'en vérité, même si l'homme est piégé par lui-même et qu'il ne peut pas sortir de la prison de soi, au bout du compte, il peut quand même aimer l'autre. Comment il aime l'autre? En le découvrant en lui-même. Ouais, ça c'est le principe de la connaissance. D'accord? Et essayez juste de vous accrocher au début parce qu'après ça va couler tout seul. Ouais. Mais au début c'est un peu compliqué. C'est des notions qu'il faut répéter plusieurs fois. La connaissance, connaître, je vous l'ai dit plusieurs fois, connaître. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, un homme et une femme, lorsqu'il y a marqué, lorsqu'ils vont ensemble, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont dans ce qui est l'amour, ouais. Là-bas, c'est marqué, Vayeda et Rava Ishto. Adam a connu sa femme. Connaître, ouais, le da'at, la connaissance, ouais, c'est une connaissance. En hébreu, da'at, ça veut dire être mitraber, faire lien avec l'autre, d'accord? Maintenant, pourquoi la connaissance est liée au lien qu'on a des choses? Ouais. Parce que tout simplement, connaître une chose, c'est la connaître au point que si cette chose-là n'existait pas, moi-même, je ne pourrais pas penser ma propre existence. C'est ça, véritablement, connaître. Ouais. Si tu penses quelque chose, ça ne veut pas dire que tu connais la chose. Tu peux penser une chose, mais pas pour autant la connaître. Connaître une chose, faire l'expérience de la connaissance, ouais, c'est découvrir combien la chose que tu connais est indispensable à ta propre connaissance. Ouais, ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est tellement évident que, pourquoi? Parce que dans notre monde dans lequel on vit, nous, inconsciemment, ouais, par exemple, le soleil, pour nous, il est autre. Ouais, le soleil, c'est autre chose que nous-mêmes. Et bon, au final, on vit pas avec la pleine conscience que le soleil nous est tellement indispensable. Mais si maintenant le soleil disparaissait, en dehors des effets matériels et physiques que ça pourrait occasionner, ouais,
eh bien, notre connaissance changerait complètement, du tout au tout. Pourquoi? Parce que notre connaissance a inclus, la présence du soleil. Elle a inclus la présence de l'autre. Maintenant, imaginez-vous à l'origine des choses. On va prendre un texte. Ici, on va se mettre à l'origine des choses. Adam, il était tout seul. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier homme, Adam, il était tout seul. Est-ce que vous pensez que sa connaissance était la même que la nôtre? Impossible. La connaissance d'Adam Arishon ne peut pas être la même que la nôtre. Pourquoi? Parce que pour lui, l'autre n'existait pas. Nous, on vit dans un monde où l'autre existe. Mais Adam, lui, il vivait tout seul. Donc sa connaissance à lui, elle peut pas être la même que la nôtre. Impossible. Son monde à lui était totalement différent. Imaginez-vous, vous êtes dans un jardin. Je vous décris pas comment il était habillé, d'accord? Mais il était seul dans un jardin où Dieu lui dit, écoute, Adam, voilà le monde est devant toi. Tu peux manger tous les fruits sauf celui-là. Est-ce que vous imaginez 2 secondes le monde dans lequel il vivait? Impossible. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, l'homme, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. Dans la création du monde et dans la création de l'homme, l'autre n'existe pas. Il faut mesurer la conséquence de ça. C'est-à-dire du point de vue de la connaissance et de ce qui va être la définition de l'humain, à l'origine, l'autre n'existe pas. Ça veut dire qu'on peut se passer de l'autre pour être un homme. Et nous, on peut pas le concevoir, ça, c'est impossible. Vous imaginez 2 secondes là le délire ou pas? C'est une révolution. C'est-à-dire la Torah vient te dire, Rabbi Akiva vient te dire, tu sais quoi? Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Rabbi Akiva, moi je lui pose la question, je dis, mais Dieu, il a pas créé le monde comme ça. Dieu, il nous a pas créé un monde dans lequel l'autre est indispensable. La preuve en est, c'est quoi? C'est qu'Adam, le premier homme, il a été créé tout seul. Si tellement l'autre était indispensable, comment se fait-il qu'il n'a pas créé plusieurs hommes dès le début? Vous saisissez cette question-là, elle est puissante. Cette question-là, c'est la mienne, c'est ma question. C'est-à-dire, je l'ai lue nulle part. Et je peux vous dire que cette question, elle doit faire très très mal. Elle fait très très mal. C'est Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale, d'accord, vient dire, vous savez les gars, c'est quoi le principe général de toute la Torah? C'est ve'afta l'eracha kamocha. C'est-à-dire, tu veux attraper toute la Torah en une seule phrase, tu respectes et tu entends le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol baTorah, c'est le grand principe de la Torah. Mais Rabbi Akiva, t'as pas lu la première paracha? Première paracha, Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel est ce commencement? Au commencement, l'homme, il est tout seul avec des animaux. Il est tellement tout seul qu'au moment où Dieu exprime le fait que c'est pas bien que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il lui fait? Au lieu de créer une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente des animaux. Et il dit, allez, fais le tour du monde, fais-toi plaisir, regarde un petit peu ce qui pourrait te correspondre. Jusqu'à que quoi? Que Adam, le premier homme, ne trouve pas satisfaction auprès du monde et des animaux et de la nature qui l'entoure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va devoir créer un pirout, ce qu'on appelle. Il va devoir créer une division chez l'homme pour créer l'autre. C'est un chidouche de folie, ça. Ça, normalement, quand on est normalement constitué, après une telle révélation, on doit danser sur la table. Regardez bien le texte. C'est le texte de la Torah. C'est les versets de la Torah, ça. C'est pas les chachamim, etc. Le verset de la Torah. Je vous lis le texte. Vaikra Adam Shemot. Donc l'homme, il a donné des noms à chaque créature. Les Chol Abema à tous les animaux, le Of Hashamaim à tous les oiseaux du ciel, le Chol Chayat Asadeh à tous les bêtes sauvages, ou le Adam, l'homme Atsa Ezer Kenegdo. Mais pour l'homme, il n'a pas trouvé d'aide, c'est-à-dire il n'a pas trouvé de compagne. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est-à-dire, quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de compagne pour l'homme. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas chez l'homme.
Va y appeler Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire Hachem? Il va endormir l'homme. C'est-à-dire que pour créer l'autre, ouais, il va devoir l'endormir. C'est-à-dire que dans la pleine conscience de l'homme, l'autre n'existe pas. Pour pouvoir faire apparaître l'autre, ouais, il faut endormir l'homme. Il faut lui enlever toute sa conscience. C'est lorsque l'homme perd sa conscience que l'autre apparaît. Va y appeler Hachem Elohim Tardema, Hachem endort l'homme. Va Ishan, il dort, il s'endort. Va Ikar Achat Mitzalotav, à ce moment-là, il lui prend une côte. Va Isgor Basar Tartena, il recouvre la chair. Va Iven Hachem Elohim et Tatsela, etc. Et à partir de cette chair-là, il crée la femme. Va Yaviel à Adam, donc il crée la compagne, mais pas seulement la compagne, il crée l'autre et la possibilité d'un autre. Parce que comment les autres sont arrivés dans le monde? Par le biais de la connaissance entre Adam et Ève. C'est-à-dire, sans cela, il n'y aurait pas d'autre. C'est-à-dire, vous comprenez là maintenant, vous commencez à réfléchir. C'est-à-dire que Dieu vient nous révéler que l'autre n'existe, ouais, que dans le sommeil de l'homme. C'est-à-dire, l'homme ne peut faire apparaître l'autre que lorsqu'il a perdu sa conscience. Et qu'une fois que l'autre est apparu, alors il se construit dans le sommeil de l'homme, ouais, et il lui est révélé à son réveil. D'accord? Maintenant, ce truc-là, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'on ne peut pas démarrer, ouais, l'existence de l'autre sans diviser sa propre existence. Ouais. Ça veut dire que l'existence, le concept de l'autre, ne peut exister que si je me divise, c'est-à-dire que je prends conscience de l'autre en moi. En moi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, c'est une évidence. Il y a tellement d'autres. On est des milliards d'âmes, des milliards de personnes dans ce monde. Ouais. Mais, donc pour nous, c'est évident qu'il y en a d'autres. Mais en vérité, à l'origine, il n'y avait pas d'autres. Et qu'est-ce qui a fait l'autre? C'est la division d'une seule personne. D'accord? Maintenant, ça implique quoi? Ça implique que tu ne peux pas découvrir l'autre par nature. Tu ne peux pas découvrir l'autre tant que tu l'as pas découvert en toi-même. Et que tu n'acceptes pas que l'autre existe dans la séparation de soi. Ouais. Ah normalement, là, on doit... Là, à ce moment-là, c'est le feu d'artifice. Ouais. Parce que c'est tellement pertinent ce qu'on dit maintenant que, ça va nous aider à prendre énormément conscience de plein de choses. Ouais. Ça veut dire que l'expérience, ouais, d'amour, du lien, de la rencontre entre un homme et une femme, parce que c'est comme ça que les choses ont été posées, ont été créées, ouais, c'est la possibilité de faire exister l'autre. C'est pour ça que c'est pas à négliger. Ouais, c'est quelque chose d'existentiel. Le mariage entre un homme et une femme, ouais, c'est quelque chose qui recrée l'unité, c'est-à-dire qui revient à l'homme à son origine et qui ramène l'homme à la compréhension de l'autre dans sa propre division. Accepter l'autre, c'est accepter qu'il s'est séparé de soi. C'est ça l'autre. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il vient te dire attention, ouais, l'autre, tu dois l'aimer comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire comme moi-même? Ça veut dire que tu dois accepter que l'amour que tu donnes à l'autre, ouais, est motivé par la pleine conscience que l'autre se sépare de toi. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est pour ça qu'il est comme moi-même. C'est-à-dire, c'est évidemment pas une morale absurde de dire que l'autre on doit l'aimer et on doit le chérir, etc. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas cette morale-là qui est purement matérielle, ouais, purement émotionnelle. Mais dans l'idée même d'aimer l'autre comme soi-même, c'est quoi? C'est prendre conscience qu'on ne peut pas faire un avec l'autre tant que j'ai pas accepté que l'autre s'est séparé de moi-même. D'accord? À l'inverse, tant que pour moi, l'autre est une entité, ouais, qui s'est jamais séparée de moi-même. C'est-à-dire qui n'a jamais existé en moi.
d'accord? Eh bien, l'autre reste un rêve. Il reste imaginaire. D'accord? Et donc, je pourrai jamais le respecter comme il faut. La seule manière que j'ai d'arriver au respect de l'autre, le véritable respect de l'autre, ouais, c'est de saisir combien l'autre est indispensable, ouais, à la découverte totale de soi. Complète de soi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il se sépare de toi. S'il s'était pas séparé de toi, il n'existerait pas. D'accord? Quoi? Pareil, tout le monde. Si pour moi, si pour l'autre, je suis un autre, ouais, c'est qu'il doit comprendre que quoi? Qu'à un moment donné, on s'est séparés. Ouais. Tout le concept de l'autre est bâti sur cette idée-là. C'est comme ça qu'à l'origine, l'autre est apparu. Maintenant, regardez, il y a un sifra, ouais, il y a ce qu'on appelle un midrash, une étude qui a été faite sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Batorah, c'est le grand principe de la Torah. Ce qui veut dire que quoi? Que je ne peux pas accéder à tout, c'est-à-dire, quelle est la seule manière que j'ai d'accéder à toute la Torah entière? C'est par ce principe-là d'aimer son prochain comme soi-même. Arrive un monsieur qui s'appelle Ben Azaï. Un monsieur, un rave, qui s'appelle Ben Azaï et qui souvent a été en contradiction avec Rabbi Akiva. Il se permettait d'être en discussion avec Rabbi Akiva. Maintenant, Ben Azaï, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir Rabbi Akiva. D'ailleurs, ça a été son gendre à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps. D'accord? Je vous raconterai après l'histoire de Ben Azaï. Donc, ce Ben Azaï, là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Rabbi Akiva, non. Ça, c'est pas le grand principe de la Torah. Tu veux savoir quel est le plus grand principe de la Torah? C'est ce qui est marqué dans la paracha de Bereshit. Il y a marqué là-bas, Zé Sefer, après qu'on a fini tout l'épisode de la création, qu'on ait décrit toutes les étapes de la création, il y a marqué là-bas, Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre, ouais, de l'histoire et des engendrements de l'homme. Beyam Bero Elohim, le jour où Dieu a créé Adam, l'homme, Adam, en nom propre, Bidmut Elohim Asaoto, et il l'a fait à l'image de Dieu. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Zachar Unkeva Beraham, il les a créés masculins et féminins. Vaïvarech Otam, il les a bénis. Donc ça veut dire, ici, on apprend que quoi, qu'à l'origine, l'homme, il était masculin, féminin en une seule créature. Vaïkra et Shemam Adam, et il les a appelés tous les deux Adam. Les deux ensemble sont appelés Adam, l'homme. Beyam Ibaram, le jour où il les a créés. Et après, on commence à donner toutes les générations qui suivent. C'est-à-dire que depuis Adam et Chava, après on a eu Chet, après on a eu etc., Hanor et compagnie, c'est-à-dire toutes les générations qui se défilent. Ouais, donc Ben Azaï vient te dire, il dit non, le grand principe de la Torah, ce n'est pas Ve'avta l'iracha kamra, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le grand principe de la Torah, c'est quoi? C'est ce verset-là. Voici l'histoire de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Quelle discussion il y a? Lui, il vient et te dit, tu sais, le grand principe de la Torah, c'est aimer son prochain comme soi-même. L'autre, il dit, non, tu sais, le grand principe de la Torah, avec cette phrase-là, ouais, on entend que quoi, que Dieu, il a créé l'homme à son image. Et donc ça, c'est le grand principe de la Torah. Quelle est la discussion entre les deux? Quelle est la différence de point de vue entre les deux? Ouais. Ben Azaï, il a un problème. Lorsqu'il entend Rabbi Akiva lui dire, tu sais, le grand principe de la Torah, c'est aimer son prochain comme soi-même, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce que si maintenant l'homme se dénigre, imaginons une génération que nous, on n'a pas encore connue, ouais, qui au final ne donne plus tellement de la valeur à ce qui est la dimension de l'homme. Ouais, on est loin encore de tout ça, ouais. C'est-à-dire que quoi? Que l'homme devient un chiffon. Alors, évidemment qu'on parle pas du cas où l'homme veut se faire du mal. Parce que si il sait ce que c'est mal, il va pas vouloir faire du mal à l'autre. Mais on parle d'un homme qui apprécie être un chiffon, qui apprécie être ridicule. Imaginons une génération où l'homme apprécie être ridicule. Être un moins que rien. Pour lui, c'est ce qu'il apprécie, c'est ce qu'il aime. Ouais, des exemples, il en manque pas. D'accord? Donc, toi, maintenant, par ton principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quoi? Que tu vas accepter que l'autre soit dans le même dénigrement de soi et qui, au final, ça ne te dérangera pas que l'autre soit ridicule. Parce que toi-même, tu acceptes et tu apprécies d'être ridicule. Donc, il dit, Ben Azaï, il dit, attention, Rabbi Akiva, ton principe, il est pas bon. Ça peut pas être le principe de référence. Pourquoi?
Parce que si demain, l'homme vit dans une génération où il s'auto-dénigre, c'est-à-dire il se dénigre lui-même, il va accepter que l'autre se dénigre. Et donc on aura tout perdu. Quelle va être la barrière, quelle va être la mesure de ce qu'est l'importance de l'homme? C'est quoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tant que on préserve ce principe-là que l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors je préserverai le respect que j'ai de l'autre. Comment je peux arriver au véritable respect de l'autre? C'est en préservant la conscience que l'autre a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est ce que Ben Azaï vient dire. Rabbi Akiva, il dit non, il suffit d'aimer l'autre comme soi-même. Et Ben Azaï, il pose une vraie question, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le jour où l'homme se dénigrera et qu'il n'aura plus d'importance pour lui-même, alors il ne respectera plus l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera pas à voir le respect qu'il peut donner à l'autre. D'accord? Étant donné que quoi? Que sur notre principe, l'autre n'existe que dans la séparation de soi. D'accord? L'acceptation que l'autre existe, c'est dans l'acceptation qui s'est séparée de soi. Donc si moi je me dénigre, l'autre aussi il est dénigré. Mais il est dénigré pas parce que je lui veux du mal, mais parce que c'est comme ça que je conçois l'homme. Ouais, tant que je conçois l'homme comme un animal qui se fait plaisir dans le monde dans lequel il vit, ouais, de temps en temps il va brouter par là, petite boîte de nuit, ouais, machin. Après, quoi? Ah, pardon, je croyais que tu me posais une question. D'accord? Donc ça veut dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la barrière, il n'y a plus le respect de l'homme. Comment tu respectes l'homme? En te rappelant que l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, ouais, Rabbi Akiva, il n'est pas idiot, d'accord? Là, il y a une discussion, une différence de point de vue. Donc, comment Rabbi Akiva résout le problème de Ben Azaï? Alors, pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une histoire dans la Gemara, ouais, où il y a 4 personnes qui ont fait un voyage dans ce qui va être les secrets de la Torah, les secrets de la pensée, de l'existence. Ces 4 personnes-là, ils ont voyagé ce qu'on appelle dans le Pardès. C'est le jardin de la sagesse. Le Pardès, c'est le jardin de la sagesse. La Gemara, elle raconte qu'il y avait 4 personnages, Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiva, ouais, et Elisha ben Abouya, qui ont voyagé dans les secrets du monde. Rabbi Akiva, c'est marqué qu'il est rentré dans ce voyage et qu'il en est sorti en paix. Ben Azaï, c'est marqué qu'il est rentré et qu'il est mort. Et Ben Zoma, il est devenu fou. Et Elisha ben Abouya, il a renvoyé la Torah. Il a dit, ouais, cette Torah-là, laisse-moi. Il est devenu hérétique. D'accord? Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'approfondir le personnage de Ben Azaï. Ben Azaï, il était tellement aimant de la Torah et de l'étude de la Torah qu'il n'a pas réussi à se marier. Il n'arrivait pas à avoir de désir pour une femme. Il n'arrivait pas à avoir de désir pour l'autre. Quand on dit une femme, c'est pas forcément le côté physique, ouais, qui l'intéressait. C'est quoi? C'est qu'il n'arrivait pas suffisamment à avoir de désir pour l'autre, parce que tout son désir était pour la Torah, pour l'étude de la Torah. D'accord? Maintenant, ce Ben Azaï là, quand il a voyagé dans les secrets du monde, ouais, il est sorti mort. Il est mort. Il n'a pas résisté, il est mort. Alors que Rabbi Akiva, qui lui était certes aimant de la Torah, mais qui s'est marié, d'accord? Lui, il est rentré en paix et il est sorti en paix de cette aventure. C'est-à-dire qu'on entend d'ici que le plus haut niveau de l'amour qu'on peut avoir pour la Torah n'était pas celui de Ben Azaï, c'était celui de Rabbi Akiva. Comment? Ben Azaï, il devrait être pris comme un héros. Il était tellement aimant de la Torah que rien d'autre ne comptait. Et pourtant, ici, on vient nous dire que Rabbi Akiva, qui était, lui, qui avait cette préoccupation de l'autre, qui aimait l'autre, ouais, qui était dans cette aventure-là, eh bien, au bout du compte, il a pu accéder à tous les secrets de la Torah vivant. Il n'en est pas mort. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de comprendre ici? On est obligé de comprendre que en vérité, l'amour de l'autre, c'est ce qui nous permet à accéder à toute la connaissance du monde. Si j'ai pas l'amour de l'autre, je peux pas accéder à la totale connaissance des choses. Pour Ben Azaï, qui n'avait pas l'amour de l'autre, parce qu'il était préoccupé par l'amour de la Torah, eh bien, il a dû quitter le monde. Ce monde-là ne correspondait pas. Il pouvait pas arriver à vivre dans ce monde.
comment on vit dans ce monde et qu'on est en parfaite, adhésion à ce monde, ouais, c'est quand on arrive à recréer l'unité à travers la dispersion de soi. Les autres, les milliards de personnes, les milliards de choses que tu vois autour de toi, en vérité, ne sont qu'une dispersion de soi. À l'origine, Akadosh Baruch Hu, il a créé un homme. Et tout ce que tu vois dans le monde, c'est que l'homme. C'est que cette création unique. Maintenant, dans la dispersion de soi, moi, mon travail à moi, c'est quoi? C'est d'entendre que l'autre, c'est l'occasion pour moi de découvrir ce qui va faire un. C'est ça qui vient dire Rabbi Akiva. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et la véritable préoccupation de faire un. Ça veut dire aller se découvrir pleinement. Découvrir ce qui est un. Ouais, c'est-à-dire l'existence. Pour comprendre le concept de l'un, je sais que c'est difficile, mais toujours je m'efforce de vous partager des choses qui sont difficiles pour espérer qu'un jour vous puissiez accéder à ce qu'on appelle la chorma, l'intelligence. Il ne faut pas désespérer. Maintenant, non, je dis pas ça pour, je dis ça sincèrement. C'est-à-dire, c'est pas une blague. Je suis sincère quand je dis ça. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la chorma, la sagesse est toujours plus éloignée. Elle est éloignée de nous. C'est-à-dire, on vit dans un monde où on nous éloigne de la sagesse. Étant donné que le principe d'aimer l'autre comme soi-même ne peut que se percevoir dans un monde tel que l'on connaît. C'est-à-dire dans la petite intelligence que l'on a. Maximum comme un chrétien. C'est-à-dire l'amour de l'autre que pour l'intérêt de soi. Eh bien, au bout du compte, on n'arrive pas à accéder à ces subtilités-là. Non, c'est pour ça qu'il faut forcer un peu. C'est-à-dire que l'amour de l'autre ici, c'est une véritable découverte de soi. Et ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que Rabbi Akiva a été celui qui a été éprouvé sur ce qui a été la notion de kavod, l'honneur, honorer l'autre. Honorer l'autre, c'est pas simplement honorer l'autre pour ce que j'aime de l'autre. La plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On aime l'autre pour ce qu'on aime de l'autre. Quand tu choisis ton partenaire, ta compagne, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis ce que tu apprécies. Moi, j'aime bien les filles comme ça, j'aime bien les hommes comme ça, j'aime bien les amis comme ça. Sauf que ici, la Torah vient te dire, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu ne soucies que de ce que tu aimes, chez l'autre, de toi, eh bien, au bout du compte, à un moment, tu vas finir par te séparer de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément des choses que tu vas découvrir de l'autre qui ne te correspondent pas. D'accord? Toujours dans une aventure humaine, au début, c'est sympathique, mais après, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que la première chose que l'on découvre chez l'autre, c'est la générosité qu'on veut donner à l'autre. C'est-à-dire les choses qu'on est capable de lâcher, les choses qu'on est capable de donner. D'accord? Mais lorsque, dans notre relation qui s'approfondit, et qu'on vient, au bout du compte, à donner à l'autre les choses desquelles on ne peut pas se séparer, eh bien là, ça devient compliqué. C'est ce qu'il dit Hillel. Une fois, il y a un type, un non-juif. Un non-juif, il vient voir Shammai. Il vient voir Shammai, il dit, dis-moi, Shammai, je veux me convertir. Il dit, ok, vas-y, convertis-toi. Il dit, non, je veux me convertir, mais je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un pied. Je me mets sur un pied, et tant que j'ai pas étudié toute la Torah avec toi, je reste sur un pied. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui font ça, C'est-à-dire, il y a des bouddhistes, là. Les moines, ils pensent qu'ils sont extraordinaires et excellents parce qu'ils sont restés sur un pied pendant 45 ans, C'est-à-dire que le type, pendant 45 ans, n'a pas de nouvelles de lui. Et au bout de 45 ans, il est là, on le voit à la télé, il dit, le type, il est resté 45 ans sur sa jambe droite, Bon, le truc qui sert à rien, c'est-à-dire, vraiment, qui sert à rien, Et pourtant, lui, il est fier de ça. Il dit, j'ai réussi quelque chose, Mais en fait, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, quel est l'intérêt que tu restes sur un pied pendant 45 ans? Aucun, Mais lui, il a une performance de ça. Maintenant, lui, celui-là, ce type-là, il vient voir Shammai, il lui dit, Shammai, je veux me convertir, mais je vais apprendre la Torah sur un pied. Alors Shammai, il a pris, il l'a dégagé. Il lui a mis un coup de pied au derrière, il dit, allez, dégage de là. Depuis quand tu crois que la Torah, elle s'apprend sur un pied? Maintenant, il est parti voir Hillel. Hillel, qui était l'autre maître de la génération.
Et il l'a écouté. Et il lui dit, tu vas prendre, il a dit, pas de problème, viens, je t'apprends toute la Torah sur un pied. Il a été conciliant. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelle est la phrase qu'il lui a dit? Il lui a dit, ce qui t'est détestable, ouais, ma shesanu yalecha, al ta'aselecha verecha. Ce qui t'est détestable, ne le fais pas à l'autre. Ouais, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui t'est détestable, ne le fais pas à l'autre. Et il dit ça, par cette phrase-là, tu vas accéder à toute la Torah. Maintenant, va étudier. Ouais. Quelle différence? Ouais. Quelle différence il y a entre ce qui t'est détestable, ne le fais pas à l'autre, et tu aimeras ton prochain comme toi-même? La différence, elle est énorme. Pourquoi? Parce que dans le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu pourrais imaginer qu'en vérité, ce qui est important pour toi, c'est l'amour que tu donnes à l'autre. C'est-à-dire, l'autre est important pour toi, pour l'amour que tu lui donnes. Mais là, il vient lui dire, attention, tu vas accéder à toute la Torah, certes, mais d'abord, tu dois comprendre que l'amour que tu donnes à l'autre, ouais, c'est pas ce que toi, tu conçois être de l'amour, c'est au final, ce que tu détestes chez toi, ne le fais pas à l'autre. C'est ça, le véritable amour. Dans les relations que l'on a, ouais, dans notre vie, au départ, c'est très facile d'être généreux pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il nous convient, ouais, et comme ça nous convient, alors on est prêt à donner tout ce qu'on n'a pas. Mais lorsque on arrive à une véritable relation, c'est une relation authentique, vraie, de l'autre, eh ben on se rend compte que la partie la plus difficile, ouais, c'est pas de donner, c'est d'arriver à ne pas lui donner ce que toi tu détestes. Je vous donne des exemples simples. Quand on se met en colère pour une très bonne raison. D'accord? Pour une très bonne raison, tu te mets en colère. Sauf que ta colère, l'autre, il aperçoit comme quelque chose de détestable. D'accord? Maintenant, quand toi tu exprimes ta colère, pour toi, c'est juste une expression de soi. C'est un débordement de soi. Donc tu le donnes à l'autre pour ce que tu penses être juste de donner. Sans te préoccuper que, en vérité, c'est détestable pour toi et détestable pour l'autre. La plus grande difficulté dans le lien qu'on peut avoir à l'autre, c'est pas de donner à l'autre, ouais, c'est de lui éviter d'avoir du mal. Pourquoi? Parce que on prend conscience de soi véritablement que dans les souffrances qu'on peut s'infliger. Être généreux avec soi-même, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu te donnes, ouais, tu te donnes pour te faire plaisir, pour ajouter sur ta propre personne. Mais lorsque ça touche à ta souffrance, lorsque ça touche à ce qui te dérange, ça c'est vraiment toi-même. Ouais. C'est ça qu'il vient lui dire Hillel. Il dit, tu veux te convertir? Pas de problème, convertis-toi. Mais comprends que la conversion, c'est pas simplement aller là où tu as envie d'aller. Accéder à la Torah, c'est avoir une préoccupation de l'autre, telle que tu te soucies de ce qui peut te faire mal. Et ce qui peut te faire mal, ne le fais pas à l'autre. Faut d'abord comprendre ses obligations. Faut d'abord comprendre ses limites pour accepter de déborder. C'est pas simplement tu viens dire ouais c'est sympathique, je vous rejoins les gars. Mais lorsque ça devient plus sympathique, on dit non bon, moi j'ai pris que le sympathique, j'ai pas pris ce qui me dérangeait. Je peux pas, ouais. La véritable connaissance, ouais, je termine avec ça, je vous embête plus. Ouais, mais la véritable connaissance de l'autre, elle passe par l'idée profonde que l'autre n'existe que dans ce qui s'est séparé de toi. Ce qui veut dire que quand tu découvres l'autre comme étant une révélation existentielle de soi-même. C'est ça que Rabbi Akiva il vient dire, et c'est pour ça que Rabbi Akiva il est resté sur son principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça va au-delà de Ben Azaï. Parce que Ben Azaï, lui, il est dit, tu sais quoi, ce qui est important, c'est que l'autre, il a été créé à l'image de Dieu. Mais ça, Ben Azaï, qu'est-ce qu'il a de ce monde? La mort. Il finit mort. Il peut pas continuer dans ce monde. Parce que si pour toi, ouais, ce qui va être la profondeur de l'autre, c'est le fait que l'autre a été créé à l'image de Dieu, en vérité, t'es pas dans une démarche, au bout du compte, tu vas oublier la démarche la plus essentielle de comprendre que, au final, tu ne peux découvrir combien l'autre est créé à l'image de Dieu que si tu la découvres chez toi-même
et combien l'autre va te permettre de réaliser ce lien-là avec Dieu. Ouais. En vérité, l'autre, c'est l'occasion de découvrir Dieu. C'est ça, en vérité. L'autre, c'est l'occasion de découvrir Dieu. Et par le fait que l'autre est une idée même qui se sépare de soi, c'est ce qui va me permettre de pouvoir retrouver l'unité, retrouver l'un. Ouais, retrouver l'un. Ça, les amis, ouais, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Bereshit. Quand Dieu crée l'homme, ouais, il crée l'homme seul. Il est tout seul. D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué Ze Sefer Toldot Adam. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle Adam, homme, ouais, et ce qu'on appelle l'homme, ouais, à Adam. En hébreu, on dit homme, homme comme objet, et après, on a aussi l'expression à Adam, l'homme. L'homme comme, comment dire, accompagné de son article défini, je ne sais pas comment ils appellent ça en français, maintenant je peux oublier, mais ouais, l'article défini, on dit, ouais. Dans la désignation de l'homme. Ouais, dans ce qu'on a la désignation de l'homme. Pas l'homme comme objet, mais l'homme comme désigné. Ouais. La différence, elle est simple. C'est quoi? C'est soit j'entends l'homme comme étant, en vérité, la révélation de l'un, la révélation de Dieu unique, c'est-à-dire l'existence même, soit j'entends l'homme dans son expansion. L'homme comme l'humanité. On a deux conceptions ici qui sont très différentes entre ce qui s'appelle le juif et les nations. Les nations conçoivent l'homme dans son expansion de l'homme. Ouais. L'homme dans sa pluralité, dans ses différences. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'expansion et la pluralité de l'homme nous éloignent de la question de l'un. Et c'est-à-dire, non pas de l'homme, mais de ce qui est homme. Parce que tu peux évidemment parler d'humanité tout en oubliant, et c'est ça l'avertissement de Ben Azaï, tout en oubliant ce qu'est la qualité d'homme. On est des milliards d'humains dans le monde, mais on a tous oublié ce qu'était l'homme. C'est quoi un homme? Tu veux retrouver ce qu'est l'homme, tu dois te préoccuper de savoir combien l'autre, ouais, est à l'origine ce que tu es toi. D'accord? Ça, ouais. Bref. C'est un sujet tellement, comment dire, existentiel et tellement moderne. C'est-à-dire, le monde dans lequel on vit est de plus en plus. C'est-à-dire, plus on avance et plus c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut comprendre quelque chose ici qui est, comment dire, qui est douloureux. Ouais. Quand vous prenez conscience de ce qu'est devenu le peuple juif, ouais. C'est-à-dire, le peuple juif se dégrade de jour en jour. Il se dégrade. Je dis pas ça pour vous faire peur, je parle de moi, mon émotion personnelle. D'accord? Je parle de moi, là. Maintenant, si vous me permettez juste de m'exprimer sans m'adresser à vous. Ouais. C'est-à-dire, comment dire, le peuple juif se dégrade de jour en jour. On n'a jamais vu le peuple juif dans une telle détresse. Ouais. C'est-à-dire, quand tu réfléchis 2 secondes, ce qui est juif n'est plus occupé par le juif. Ouais. C'est quoi qui est juif? La Torah. La Torah, son étude, son approfondissement. Comprendre ne serait-ce que les 5 livres. Ne serait-ce que les 5 livres, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a lu une seule fois, ouais, au moins en français, les 5 livres? Les témoins là, de je sais pas quoi, ils sont assis toute la journée ici, devant, il y en a 2. D'accord? Toute la journée s'alternent. Ouais, ils s'alternent, ils ont rien à faire. Donc toute la journée, ils s'alternent. Et ils attrapent les gens dans la rue en leur expliquant ce qu'est la Bible. Ouais, c'est une propagande bibliste. Ouais. Et ils font pas de différence entre ce qui est un juif, ce qui n'est pas un juif. Ouais, c'est-à-dire, ils cherchent à faire connaître la Bible. Ils cherchent à faire connaître la Bible. C'est-à-dire, vous vous rendez compte le niveau dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui cherchent à faire connaître la Bible, c'est ces gens-là. C'est Meskenim, ouais, c'est des gens qui connaissent même pas la Torah. À un juif, tu vas apprendre la Torah. À un juif, tu vas apprendre la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation tellement, tellement extrême, que ceux qui t'apprennent la Torah, c'est qui? C'est les chrétiens, c'est les philosophes, c'est les témoins. C'est tous ces gens-là qui connaissent pas la Torah. Toi, tu veux m'apprendre la Torah à moi, à un juif? Ouais.
Une fois, l'autre, elle est arrivée, elle dit, on peut parler? J'ai dit, parler de quoi? Tu veux parler de quoi? De quoi tu veux qu'on parle, toi et moi? On va parler de quoi? Ben, je sais pas, de la Bible, je sais pas. Mais Ibn Shalom, comment tu peux t'imaginer vouloir me parler de la Torah, toi? Toi, tu veux me parler de la Torah? Le monde, c'est-à-dire, le peuple juif est arrivé à une situation tellement basse que le juif lui-même ne connaît pas les richesses de sa propre Torah. Ouais. Et je vous parle même pas de la pratique, là, c'est encore autre chose. Mais c'est-à-dire, là, ici, au moins connaître la Torah. Ouais. C'est-à-dire, il faut entendre ça. Et cette question-là, ouais, c'est-à-dire, la raison de tout ça, c'est l'égoïsme dans lequel on nous a installés. Esav, ouais, le monde de Édom, le monde moderne, nous a installés dans une illusion que l'autre n'existe que pour la fratrie, le fait de se retrouver dans l'extase d'être avec l'autre, ouais, dans le partage, le débordement de générosité de l'un envers l'autre, ouais. Mais à aucun moment, j'entends l'autre comme une obligation. L'autre n'est pas que celui que l'occasion de faire la fête avec l'autre, l'occasion de kiffer avec l'autre, l'occasion de mettre en commun plein de choses. Non. L'autre est aussi celui qui me rappelle mes obligations pour moi-même, chez moi, à la maison. Ouais. Comme ils nous disent nos sages, aie peur de Dieu au minimum comme tu as peur de l'autre. Devant l'autre, tu ne te permettrais pas certaines choses. Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ça tombe. Même devant l'autre, on est capable d'être des choses qui sont bizarres, parfois. Ouais. C'est ça toute la raison pour laquelle le peuple juif est dénigré. Je ne parle pas dénigré par l'autre, est dénigré par soi-même. Parce qu'en vérité, on mesure pas pleinement ce que nous sommes dans la préoccupation de l'autre. Ouais, c'est ça qui dit Rabbi Akiva. Tu veux préserver le peuple juif, enseigne-lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu vois un juif, tu dois te préoccuper qu'il soit juif. Pas qu'il soit juif comme toi tu veux qu'il soit, mais qui, dans le souci, ouais, que ce qui est juif révèle ce qui est juif. Et ici, ça n'a rien à voir avec le communautarisme. Ouais. Parce que nous, les juifs, on n'est pas communautaires. Ça, c'est ce que les autres veulent nous faire croire. On n'est pas du tout communautaire, on est individualiste. Tu sais pourquoi? Parce que le juif, homme, il a été créé tout seul. Le juif, même tout seul, il est tout le monde entier. Ouais, comme c'est marqué, Ameabed nefesh achat mi-Israël, même si tu fais disparaître une seule âme d'Israël, c'est comme si tu détruisais le monde entier. Ouais. Comme si tu détruisais le monde entier. Ça, c'est le point le plus important, c'est-à-dire la prise de conscience. Là, encore une fois, faites attention, je ne parle pas de judaïsme. Je parle de l'homme. L'homme. Ouais, le juif est celui qui doit porter la responsabilité de ce qu'est homme et non pas l'homme. Ouais. Homme, ça veut dire ce que Dieu a créé et ce qu'il attend de l'homme. Ouais. Ce qu'il attend de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il est dans la révélation par l'autre de ce qu'il était à l'origine, un seul homme. Ouais. Et ça se fait dans la réconciliation et l'obligation du mariage. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Parce que ce qui se sépare de l'homme, c'est le féminin. Ouais. C'est bizarre. Ça aussi, ça demande à être étudié. Comment se fait-il que la révélation de l'autre, ouais, se fait par la création de la femme? Ça paraît bizarre comme truc. Ouais. Comment se fait-il que la révélation de l'autre et la construction de l'autre ne peut se faire que dans ce qui va être le féminin? La preuve en est, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais vu un homme tomber enceinte. Pas encore. Ah, docteur, ça va peut-être venir. Hein?
D'accord? Dans la monstruosité des... D'accord? Maintenant, là, comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que là, vous imaginez l'importance, c'est-à-dire la révélation de ce qu'est l'autre, ouais, parce qu'il y est l'importance du féminin. L'importance du féminin. L'homme, le masculin, il ne peut pas révéler l'autre. Il ne peut pas, c'est impossible. Il ne peut pas révéler l'autre. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que le masculin, il est dans le don. Ça, c'est sa définition. Il est dans le débordement. Or, tu ne peux pas connaître l'autre par le débordement. Alors que le féminin, il est dans la réception. D'accord? Et c'est seulement dans la réception de l'autre que tu peux faire découvrir l'autre. En vérité, le féminin, c'est celui qui réconcilie l'homme à Dieu. Comment? En faisant comprendre à l'homme que son débordement n'existe que pour être réceptionné. Maintenant, si tu dérègles ces règles-là, eh bien, tu vas faire disparaître ce qu'on appelle le kavod de l'homme. L'honneur que tu donnes à l'homme. Ouais. Le dénigrement de l'humanité passe par cette dévalorisation de ce qu'est le féminin. Ouais. Lorsque le féminin devient un objet, alors l'homme est dévalorisé. Mais pourquoi le féminin devient un objet? Parce que l'homme, il est préoccupé que pour son débordement. Ouais, il est préoccupé que pour son débordement. Il veut que se faire kiffer, que se faire kiffer, que se faire kiffer, que se faire kiffer. Le féminin a une responsabilité qui est existentielle, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il n'est pas là que pour se faire kiffer, ouais, mais qu'il est là pour découvrir combien ce qui va le rendre heureux se retrouve, ouais, dans ce qui rend heureux l'autre. Ouais. Ça doit être la préoccupation qu'on doit avoir mutuellement l'un pour l'autre. Ouais. Bref, on va s'arrêter là. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un enjeu capital, les amis. J'aurais aimé, j'espère vraiment, vous avoir réveillé là-dessus. Ouais, parce que c'est notre existence qui se joue. C'est-à-dire le peuple juif est celui qui a la responsabilité de faire entendre que à l'origine l'homme était tout seul et que l'autre n'est qu'une révélation de l'homme. À aucun moment l'homme il a été créé pluriel, comme si les hommes étaient des objets qu'on multiplie à gogo. Ouais, c'est-à-dire tu prends une imprimante et tu fais des hommes. Ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. On a des hommes qui, égoïstement, veulent multiplier des hommes, d'accord, et qui pensent qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de principe de découverte de l'autre, d'accord. Ça, c'est la destruction de ce qui est la cellule même de l'origine de l'homme. Ouais, l'origine de l'homme. Et ça, c'est la responsabilité du juif. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde entier, tout le monde sait qu'un juif, il se marie avec un juif. Mais comment? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes comme histoire? Qu'est-ce que tu me balades? Aujourd'hui, c'est l'humanité. C'est la générosité débordante. C'est l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est. C'est l'amour de l'autre dans sa résonance chrétienne. Mais lorsque tu dis et tu rappelles à tout le monde qu'un juif, il se marie avec un juif, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui rappelles que l'homme, il est un à l'origine. Et que la véritable préoccupation de l'autre se fait dans la découverte de combien l'autre s'est séparé de soi. Donc c'est pour ça que tu peux pas te trahir. Tu peux pas te trahir, c'est pas possible. Sinon, tu respectes pas l'autre. L'autre devient qu'un objet qui satisfait tes désirs, tes envies, tes plaisirs. C'est pas forcément physique, mais même, idéologique, intellectuel. Ouais. Et nous, on doit arriver à cette préoccupation-là, qu'au final, ce qui m'est détestable, il ne faut pas que ça arrive à l'autre.
Ma seule préoccupation, c'est de saisir combien ce qui m'est détestable ne doit pas arriver à l'autre. Ouais, top. Ah, donc je pense qu'on a assez parlé. Quoi, j'entends pas. Réacha, c'est l'autre. Mais l'autre ne se révèle que par le féminin. Que par le lien entre l'homme et une femme. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans le verset. Ouais, c'est qu'à l'origine, il n'y avait pas d'autre. Comment Dieu il a créé la possibilité d'avoir un autre? C'est en faisant sortir le féminin de l'homme.